Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo review de Survivor Series 2017. Ça y est, c'est passé. Alors je vais du coup, comme pour NXT TakeOver, vu que c'est les premières vidéos sur cette chaîne, j'ai pas eu le temps de faire des prédictions, etc. Donc je vais d'abord introduire du coup mes prédictions, ce que j'attendais de ce pay-per-view, donc comme si je l'avais pas vu en fait. Donc tout simplement, pour moi, c'était vraiment le rendez-vous. Enfin, le Survivor Series, c'est un rendez-vous de l'année incontournable, au même titre que WrestleMania, SummerSlam et le Royal Rumble. Donc du coup, il se passe toujours des trucs assez incroyables. On a enfin Raw contre SmackDown depuis du coup la reséparation des deux marques. Euh, voilà, moi j'attendais voilà, le retour de Triple H sur le ring, le fight entre Raw et SmackDown, qui allait gagner. Pour moi, c'était assez évident que Raw allait gagner, mais avec le fait que Kurt Angle puisse se faire renvoyer, eh bien, on pouvait s'attendre à plein de choses. Je voulais vraiment être surpris. Je voulais vraiment m'attendre à des retours, à voilà, des choses. Mes prédictions, très rapidement, alors pour New Day contre Shield, pour moi c'était Shield qui allait l'emporter, c'était sûr. Pour le match des femmes, le Survivor Series, pour moi Raw allait l'emporter. Pour Baron Corbin contre le Miz, j'étais vraiment persuadé que The Miz allait gagner, mais j'avais quand même choisi en prédiction Baron Corbin, puisque c'est mon choix de cœur. Pour Sheamus and Cesaro et The Usos, j'avais pick Uso. Pour Alexa Bliss et Charlotte, j'avais pick pardon, Alexa Bliss. Pour Brock Lesnar et AJ Styles, j'avais pick Brock, évidemment. Et pour Raw contre SmackDown en Survivor Series, j'avais pick Raw. Alors évidemment, j'exite le pre-show, hein, que personne ne regarde jamais, donc voilà. Mais pour le pre-show, donc j'ai juste regardé les résultats. Bon, bah voilà, très intéressant, mais sans plus, quoi. Donc on va passer directement au premier match de la soirée, donc New Day contre The Shield. Pour moi c'était un match qui était assez intéressant à regarder, mais j'ai vraiment eu du mal à avoir un peu, enfin une sorte d'intérêt en fait, enfin un vrai intérêt pour la rivalité en tant que telle. Je trouve qu'elle est arrivée tellement vite, et au final, bah, je sais pas trop, enfin, je savais pas trop quel était l'intérêt de ce match. Alors après, bah, c'était la réunion du Shield, le premier pay-per-view, on va dire, où ils étaient vraiment ensemble, après le problème qu'il y a eu à TLC. Donc c'était vraiment à voir. Après, moi, la réunion du Shield en tant que telle, j'ai du mal à être hypé par ça, parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ça s'est fait, mais d'une manière complètement pouf, comme ça, quoi, d'un coup. Et en fait, j'attendais vraiment que pour la réunion en fait du Shield, que ça soit vraiment un truc, voilà, sur lequel ils aient une vraie rivalité, sur lequel ils devaient se regrouper, ou sinon c'était la fin. Et en fait, non, j'ai l'impression qu'ils se sont juste regroupés comme ça pour un petit peu sauver Roman Reigns, on va dire, aux yeux du public, parce que voilà, on a un peu Dean et Seth Firth qui avaient une espèce de momentum avec le titre par équipe et qui étaient bien ensemble. Et puis, bah, on s'est dit, bah tiens, on va poser Roman Reigns là avec eux, et puis hop, c'est bon, du coup, les gens ils vont l'aimer, sauf que ça marche pas, et enfin, pour moi, je trouve que ça marche pas, et en plus, là, le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu réel, et puis de vrai danger dans cette confrontation, donc voilà, The Shield devait gagner, c'était juste obligé, parce que bah, s'ils faisaient perdre The Shield, ça serait complètement con, surtout que New Day, ils peuvent perdre un match, je veux dire, c'est pas grave, c'est pas ça qui va les rendre faibles ou quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, en parlant du coup de New Day, moi je suis vraiment impressionné parce que c'est assez ouf. Quand ils ont démarré il y a quelques années, qui l'eût cru quoi? Qui eût cru que ces trois gars là qui ont commencé avec un gimmick qui était juste suicidaire, enfin, on savait pas où ils allaient et voilà quoi. Enfin, rappelez-vous de Xavier Wood, d'où il débarque, même Kofi Kingston. Bon, il a eu ses moments en solo, mais voilà, Biggie aussi. Mais là, ensemble, enfin, c'est un truc de fou quoi. Ils sont juste parfaits. Ils ont un truc quoi. Et franchement, c'est incroyable. Euh, Ah, il y a un truc que j'ai remarqué qui m'a fait vraiment. Alors, par rapport au Shield, on retourne sur le Shield. Roman Reigns était le seul à pas avoir le t-shirt Raw et Shield là. Donc pourquoi? Moi je trouve que ça appuie bien le fait que bah du coup il soit pas totalement dans l'équipe. Enfin c'est un peu bizarre quoi. Pour moi vraiment ça fait pas Shield, ça fait juste Dean et Seth avec Roman Reigns quoi. Donc je sais pas, après j'ai trouvé que voilà, le match était bon, la performance des deux équipes était bonne. Je trouve que ce qui était
enfin, j'ai vraiment été impressionné par le finish que The Shield ont fait. Et je pense que c'est bien parce que ça assoit un petit peu leur, on va dire, leur dominance et surtout la brutalité, on va dire, vraiment le côté un peu. Bah, rappelez-vous comment ils ont commencé, quoi. Je crois que c'était à TLC bah, l'année dernière, enfin non, pas l'année dernière, il y a quelques années. Voilà, où ils arrivent dans le match et ils défoncent tout le monde, quoi. Donc on avait un petit peu ça, mais pour moi c'est pas suffisant et je sais, j'arrive pas à accrocher encore. Donc à voir. À voir. Pour moi, The Shield Face, en fait, j'arrive pas à accrocher. Euh, pour le match maintenant des femmes Survivor Series, alors franchement, j'étais pas du tout hypé pour ce match. En fait, je m'attendais vraiment à un retour de Paige ou de Nikki Bella pour la Team SmackDown, et au final, non. Ils ont foutu Natalia dernière minute, donc vraiment dégoûté parce que j'attendais vraiment quelque chose et non quoi. Enfin, du coup, on a eu un match. Voilà, vraiment bah, moyen, je trouve. Et enfin, on a quand même eu Becky Lynch qui s'est fait, enfin, qui s'est fait éliminer, genre, au bout de, franchement, 10 minutes. Donc, quel monde on vit, quoi? À quelle heure de la journée ça se passe? Donc, j'ai pas compris. Après, pour moi, j'avais pick Raw parce que pour moi, c'était juste évident que ça allait gagner. Je veux dire, Raw, ils avaient Asuka dans leur team. Asuka qui a enfin, la série de victoires. Euh, on peut pas la faire perdre là-dessus, quoi. Enfin, on peut pas la première défaite d'Asuka peut pas être dans un match comme ça et peut surtout pas être contre une personne, je sais pas moi, j'arrive même pas à me souvenir qui est-ce qu'il y avait. Voilà, Natalia, Tamina, je sais pas moi. Enfin, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et et voilà, je trouvais que ce match était vraiment d'une voilà, d'un intérêt moindre et je trouve que ça n'a rien apporté quoi. Il n'y a eu aucun réel développement, que ce soit des rivalités ou quoi que ce soit. Il y a un truc qui vraiment me sort du truc, c'est que par exemple dans la Team Raw, Bailey, Sasha Banks et Alicia Fox se font des câlins, quoi. Et t'es en mode, mais non, vous êtes pas censé vous aimer, vous êtes censé vous détester. Enfin, je sais pas, c'est un truc bizarre. Il y a 2 semaines, vous vous frappiez. Maintenant, vous êtes super copines. C'est quoi le délire? Enfin, bref. Du coup, non. Après, moi, ce qui m'énerve, en fait, dans la division féminine, c'est que pour moi, c'est un truc. Enfin, il y a du potentiel de ouf. Mais c'est gâché parce que il n'y a pas assez d'enjeux, en fait. Je pense vraiment que la WWE devrait et doit créer un championnat par équipe pour les femmes, quoi. Je voulais en parler hier dans la review sur NXT TakeOver et j'ai oublié de le faire, mais par exemple, je parlais de Peyton Royce et Billie Kay, qui pour moi forment un duo qui est juste excellent et qui doivent créer ce championnat par équipe puisque bah, elles ont un vrai truc ensemble et je pense que dans le roster, que ce soit Raw ou à SmackDown pour les femmes, il y a vraiment, je pense, des teams qui peuvent se former, qui peuvent être juste hyper intéressantes à regarder et créer un nouvel enjeu avec justement un roster plus fourni en femmes et se permettre d'avoir d'autres enjeux et pas que un titre par division, enfin par show. Voilà quoi, faites-le. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que là, on arrive à des matchs tag team comme ça qui n'ont aucun intérêt puisqu'il n'y a aucun vraiment bah, build-up autour d'une équipe ou quoi que ce soit. Donc c'est hyper dommage et voilà, moi j'étais assez déçu, pas de retour, un match moyen, bref. Ensuite, Baron Corbin contre The Miz. Je croyais vraiment pas à la victoire de Baron Corbin, mais genre vraiment pas du tout. Et pourtant, je le voulais, au fond de moi, je le voulais vraiment beaucoup parce que j'adore ce type. Je trouve que vraiment, il arrive à développer un truc. Il a une badassitude qui est quand même assez ouf, quoi. Et franchement, je m'attendais pas à sa victoire, mais voilà, c'est assez incroyable. Et surtout, The Miz, bah, pour moi, il a rien à prouver, ce type, c'est incroyable. Enfin, il respire le titre intercontinental. Genre, c'est lui. Le titre intercontinental, c'est lui. Si un jour il le perd, et voilà, la ceinture ne vaut rien. C'est le Miz et le titre intercontinental. Et c'est juste incroyable à quel point il est divertissant, quoi. À quel point il est drôle, à quel point il est doué, quoi. Il est vraiment doué et c'est vraiment sympa. Est-ce qu'il pourrait être autre chose que champion intercontinental? Je sais pas. Moi, il y a un truc en tout cas qui est assez ouf, c'est sa marge de progression. Il progresse encore alors qu'il est là depuis des années, mais vraiment des années. Souvenez-vous à ses débuts, à quoi il ressemblait et ce qu'il faisait, ça n'a rien à voir quoi. Et je pense qu'il a encore une marge de progression qui est assez ouf. Et du coup, Baron Corbin qui gagne, donc moi
super content. Bah, il fallait une victoire pour SmackDown après ces deux victoires de Raw et franchement, je suis content que ce soit lui qui l'obtienne. Euh, c'est bien parce que je pense que ça le renforce un petit peu et ça lui permet d'asseoir un petit peu son côté un peu de dominant, on va dire. Et je pense que c'est cool parce qu'à SmackDown, il a vraiment ce côté un peu, voilà, heel, mais qui s'en sort toujours. En trichant ou enfin c'est un peu voilà je pense qu'il mérite pas ça, je pense qu'il mérite vraiment d'avoir un run où il domine vraiment donc je suis content qu'il ait gagné ce match et j'espère que ça lui apportera une certaine confiance et vraiment un vrai boost pour la suite quoi. Ensuite Sheamus et Cesaro contre Uso. J'attendais vraiment ce match parce que pour moi c'est vraiment les deux top tag team hommes que ça soit que ça soit division confondue. Euh, pour moi, j'aime beaucoup les Usos avec leur nouvelle attitude depuis quelques mois là. Euh, voilà, qui étaient heal, maintenant ils sont, est-ce qu'ils sont face, est-ce qu'ils sont heal, je sais pas trop, j'arrive pas trop à comprendre. En tout cas, ils sont vraiment, vraiment géniaux, je les trouve vraiment incroyables. J'en avais vraiment marre des Usos face, genre j'arrive, je fais le pseudo Aka chelou et puis oh ça, tout. Enfin bref, là ça leur va trop bien quoi, d'être en mode gangster et tout. Enfin c'est parfait. Je trouve qu'ils piquent un petit peu les gimmicks des New Day sur deux trois trucs et je trouve ça un peu dommage, mais par contre, non, c'est juste parfait. Je les trouve vraiment cool. Et Sheamus et Cesaro, bah, comment avoir pu penser que ça allait marcher, quoi? Et ça marche de ouf. C'est un truc de malade. Et tant mieux, quoi. Et c'est vraiment très intéressant de voir les quatre, ces quatre superstars comme ça sur le ring ensemble. Voilà, c'est convaincu par les deux, convaincu par le match, enfin par les deux équipes et convaincu par le match. Voilà, c'était un beau match, bien fait, bien rodé et qui donne le point à SmackDown parce que voilà, comme ça permet de faire l'égalité. Ça, c'est un truc que reproche un petit peu à, justement au principe de Survivor Series, mais j'y reviendrai juste un peu plus tard. On va passer sur le match de Alexa Bliss contre Charlotte. Bon, moi j'adore Alexa Bliss, évidemment, hein, c'est bae, évidemment, donc c'est super et je trouve que c'est vraiment l'exemple de, voilà, elle n'a pas eu un parcours NXT parfait, hein, elle n'a pas eu un parcours NXT, voilà, je crois qu'elle a jamais gagné le titre si je ne m'abuse. Elle est arrivée dans le roster principal, elle a défoncé tout le monde, quoi. Et franchement, c'est assez incroyable. Charlotte, j'ai un peu plus de mal avec elle en tant que face. Je trouve que c'est une super bonne heal en fait. Je l'adore en tant que méchante. Et en fait, quand elle est face, je trouve elle a ce sourire insupportable qu'elle a tout le temps. Et c'est très bizarre. Je trouve qu'elle perd un petit peu ce côté dominatrice. Donc c'est vraiment, vraiment dommage. Les deux, c'est des très bonnes catcheuses. Je trouve que Alexa Bliss, elle est très, très. Elle a ce côté avec ses expressions faciales qu'elle peut avoir sur son visage qui est juste génial. Moi, elle me fait vraiment beaucoup rire. C'était assez impressionnant et je pense que voilà, moi j'avais misé sur Alexa Bliss. Je pensais pas que Charlotte avait besoin de gagner. Elle a gagné. Voilà, c'était un bon match. Alors, du coup, toujours pas d'interférence, pas de cash-in de la part de Carmella, pas d'intervention, pas de retour. Voilà, c'est un peu dommage. Je trouve que ça manquait de quelque chose en plus, mais ça restait un bon match et voilà. Donc du coup ensuite on passe sur le match de Brock Lesnar contre AJ Styles, un match qui pour moi n'avait aucun enjeu quand il est arrivé, et là je vais revenir justement sur le système des points que j'expliquais, c'est que euh, le système des points des Survivor Series pour moi il a aucun intérêt parce que le problème c'est que du coup on sait très vite ce qui va se passer vers la fin du show. Là c'était évident que Brock allait gagner parce que s'il gagnait pas, si AJ Styles gagnait le match, SmackDown avait gagné les Survivor Series et du coup le match Survivor Series Homme ne servait à rien du tout en fait. Donc pour moi il devrait arrêter de compter des points par show comme ça, ou alors revoir un espèce de barème, je sais pas, mais juste faire en sorte que le match Survivor Series Homme soit le seul qui compte peut-être, qui départage en fait tout. Peut-être que ça enlèverait de l'importance aux autres matchs, mais en tout cas, là, par exemple, pour le match Brock Lesnar et Jey Styles, moi j'ai déjà hypé pour le match parce que voilà. Mais quand il est arrivé, je me suis dit, bah ouais, c'est évident qu'il va gagner pour faire un, je sais plus combien c'était, 3 partout, 4 partout, enfin bref. Ouais, c'était évident quoi. Donc c'était assez sympa. Moi, déjà, j'étais content que ce soit AJ Styles contre Brock et pas Jinder Mahal parce que là, ça aurait été encore pire. Là, on se serait dit, ok, même pas, on regarde le match, allez, bisous.
Par rapport au match, si jamais un jour il y a un ami qui vous demande de lui montrer un match de catch, vous lui montrez pas ça en fait. Parce que genre ça c'était tout. Voilà, en fait vous lui montrez aucun match de catch avec Brock Lesnar post 2012, 12 ou 13, depuis son retour en fait de l'UFC. Parce que c'est pas un match de catch, clairement. Alors après je dis pas que c'est pas bien, moi j'adore ça, je trouve que c'est vraiment voilà, ça donne un côté réel, vraiment brutal, quoi, qui est ouf. Et moi, j'ai toujours l'impression qu'en fait, quand Lesnar il arrive sur le ring et qu'il arrive sur un ring de catch de la WWE, tout est préparé sauf ce que lui va prendre dans la gueule, en fait. Et que, en fait, lui, il a un contrat dans lequel il a dit on peut me frapper, je m'en bats les couilles, en fait. Genre, frappez-moi, pff, moi je m'en tape, je peux saigner et tout. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est toujours ça, et c'est ce qui donne ce côté vraiment hyper brutal. Le début de match était juste ouf avec AJ qui se fait juste mais banané quoi, mais vraiment mais de bout en train. Il se fait balancer à l'autre bout du ring, il se prend des souplesses dans tous les sens. Moi franchement au début j'ai eu peur pour lui, j'étais en mode non mais ils vont pas, ça va pas être un stomp, il va pas juste le défoncer comme ça à la zob et si quoi. Il l'a retourné et la contre-attaque d'AJ qui arrive un peu plus tard est très très bien amenée et ça permet vraiment de, je trouve, de construire AJ Styles en tant voilà, que top. Et je pense que le match n'a rien enlevé. Alors, Brock a gagné, c'était évident. Mais par contre, AJ Styles, je trouve, s'en sort bien, hein. Alors, physiquement, je sais pas, mais en tout cas, en termes d'image, en termes de prestance, bah ça va quoi. Donc bien, 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 bien. Et c'était bien. Je trouve qu'il y avait vraiment deux grands champions. Et moi, Lesnar en Universal Champion, champion, pardon, j'ai j'ai aucun problème avec ça. AJ Styles en WWE Champion, j'ai aucun problème avec ça non plus. À voir maintenant quelle rivalité ils vont avoir dans chaque show. Je pense que Jinder Mahal, ça m'étonnerait qu'il reprenne le titre à AJ. Ça serait un peu bizarre qu'il ait juste passé juste pour Survivor Series et qu'ensuite ils le reprennent. On n'est pas à l'abri de ça, hein, on sait jamais, mais bon, why not? Et enfin, du coup, le dernier match, donc le fameux Survivor Series Elimination Match, Raw contre SmackDown. J'avais. Mais franchement, moi, j'avais pas de préférence en termes de superstars. Je trouve que les deux équipes étaient très très bien amenées avec vraiment des forces d'équipe. Euh, Il y a un truc qui m'a vraiment pas choqué, mais genre interpellé, c'est Cena a été complètement absent du match. Mais vraiment complètement. Regardez le match, regardez le début. Déjà, c'est le seul qui a pas le t-shirt. C'est le seul qui a pas de t-shirt bleu. C'est le seul qui a pas le t-shirt de sa division en fait. Tout le monde en a un, même Triple H il en a un, il a le t-shirt Raw. Et Cena c'est le même. Comme Roman Reigns. C'est bizarre, hein. Mais, euh, mais ouais, en fait, je trouve que Cena il sert il a vraiment fait acte de présence quoi. Donc je sais pas trop pourquoi ils l'ont ramené juste pour ça. J'ai pas trop compris. Vraiment, il y avait d'autres personnes dans le roster à prendre quoi. Et pourquoi lui, pourquoi maintenant je sais pas trop. Donc c'était bizarre. Ensuite, on a eu des bonnes rivalités hein, sur le ring. On a quand même eu un Kurt Angle contre John Cena. Je veux dire, ça rappelle quand même pas mal de souvenirs. On a eu un Orton Triple H qui est quand même aussi pareil, un match, voilà, qui est enfin une rivalité qu'on attend et qui est vraiment pas dégueu quoi. Voilà, je trouve que le match il a tenu ses promesses. Après, j'ai été peut-être un peu déçu par le fait que Bobby Roode bah, se fasse éliminer un peu rapidement. Le Nakamura aussi. Après, ils ont fait le taf, hein, ils ont fait des choses et tout. Mais voilà, c'était un peu rapide. Après, bon, ça reste des nouveaux dans le roster principal. Hein, je parle hein, pas en tant que carrière, mais voilà, ils ont encore du temps à se construire dans le roster. Mais justement, pourquoi ne pas avoir pris du coup Kevin Owens et Sami Zayn, par exemple, à la place de Nakamura et de Bobby Roode et pourquoi ne pas avoir joué sur cette rivalité? Parce que voilà, pareil, enfin, l'intervention de Kevin Owens et Sami Zayn ne sert à rien en fait. Mais vraiment à rien du tout. Ils arrivent, ils tapent vite fait Shane McMahon, ils se font fracasser en 2-2 et ils se font sortir comme des nuls quoi. Donc c'est un peu dommage. Par rapport à la fin, rapidement, du coup, moi je pensais vraiment que Triple H allait trahir en fait Raw pour laisser SmackDown gagner dans le but de faire virer Kurt Angle en fait, puisque si Raw perdait, Kurt Angle perdait son travail et pour ensuite bah, devenir General Manager de Raw et reformer The Authority, mais apparemment non. Donc comment ça va se passer, je sais pas trop. En tout cas,
Parce qu'il y a un truc que j'ai vraiment adoré, c'est le regard complètement confus de Braun Strowman à la fin, mais genre qu'il regarde Triple H en mode qu'est-ce qui se passe? Il a vraiment, en fait, il avait vraiment le même regard que moi au moment où ça s'est passé. Genre vraiment, genre voilà. Et voilà, le fait qu'ensuite, bah, Braun le prenne par la gorge, il le deux power slam, je crois qu'il lui met. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de le laisser après en dernier survivant, en fait. Le dernier survivant officiel du Survivor Series, c'est Braun Strowman. Et je pense que ça le build d'une façon qui est assez intéressante et qui le renforce encore plus qu'il ne l'est déjà. Et qui lui permettra très sans doute de capitaliser dessus et de peut-être de réaffronter Brock Lesnar et d'avoir vraiment un voilà, peut-être que c'est lui. Je pense que il y a que lui qui peut détrôner Brock pour le titre, le Universal Title. Donc à voir ce qui se passe. Voilà, je pense que ça a vraiment renforcé Braun Strowman. Après, les deux shows s'en sortent bien. Pour faire un récap du pay-per-view, moi je trouve que c'était bien. Après, c'était pas. Il m'a manqué quelque chose. Mais je trouve que vraiment par rapport à l'année dernière, en fait, la hype SmackDown versus Raw, elle est retombée totalement. En fait, moi j'ai vraiment pas regardé les matchs en étant concerné par la victoire d'un ou de l'autre show. J'avais pas une préférence pour Raw, j'avais pas une préférence pour SmackDown. Alors que l'année dernière, voilà, SmackDown commençait en fait, on va dire vraiment SmackDown Live commençait et il y avait ce petit côté vraiment bah, Land of Opportunity et c'était sympa de voir ça en fait. Là je trouve que vraiment c'était hors ça quoi. C'était des rivalités entre des catcheurs qu'on n'a pas l'habitude de voir donc c'était intéressant. Mais après moi je me suis pas du tout investi dans le côté marque contre marque quoi. J'attendais pas mal de choses qui sont pas arrivées, le retour de Paige, le retour peut-être de Nikki Bella en division féminine. Euh, voilà, donc je trouve ça un petit peu décevant de la part d'un pay-per-view comme Survivor Series qu'on n'ait pas eu de gros retours, de grosses surprises. Mais c'est un pay-per-view qui fait le taf, je trouve que c'était assez intéressant, c'était bien divertissant, donc j'attends de voir ensuite eh bien, le retour à la maison pour le roster de Raw et le retour de SmackDown. J'attends aussi très fortement NXT pour voir ce qui va se passer. Voilà, donc on reste en contact et on fera une petite review de la semaine, je pense. Moi qui se passe des trucs absolument incroyables dans les 2 prochains jours. Je vous tiens au courant. Merci à tous de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, du show. Quelles étaient vos attentes, quelles étaient vos prédictions. Et puis, du coup, pour les prochains pay-per-view, on fera des vidéos. Enfin, je ferai des vidéos spéciales prédictions avant le show pour qu'on puisse discuter un petit peu ensemble de tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit comme vous le sentez et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. La vidéo réaction arrivera bientôt, voilà, parce que je me suis filmé en train de regarder en fait Survivor Series. Je ferai un best-of en fait des réactions sur certains moments et ça sortira quand ça sortira, donc restez au courant. Ciao à tous, bonne soirée journée, bisous bisous et puis bah continuez à regarder du catch parce que c'est bien. Salut.